L'artisanat, c'est évidemment à La Réunion, comme ailleurs en France, un acteur incontournable de notre économie. Ça pèse plus de 10%, 11% du PIB de La Réunion. Donc la contribution que les entreprises artisanales de La Réunion apportent à la vie économique aux Réunionnaises et Réunionnais est très très importante. C'est aussi en termes d'emploi une masse tout à fait conséquente, puisque 50 000 collaborateurs, si je ne dis pas de bêtises, et collaborateurs ou employeurs, etc. Et en tout cas 30 000 salariés, c'est-à-dire près de 20% des effectifs salariés du secteur marchand. Donc voilà, c'est une force de frappe de l'artisanat à La Réunion qui est très importante. Et sachez que derrière cette signature et derrière ce suivi, il y aura toujours un engagement très fort de l'État à La Réunion auprès de l'artisanat, des chefs d'entreprise, des salariés, des métiers et de toutes les initiatives que vous prendrez. Un contrat d'objectifs et de moyens ici qui sera signé avec vous, Monsieur le Préfet, qui est très ambitieux, mais c'est normal, nous sommes ambitieux pour notre territoire, pour nos entreprises, pour nos artisans. Vous l'avez rappelé, plus de 50 000 actifs à La Réunion dans l'artisanat, c'est 50 000 familles. L'artisanat à La Réunion fait vivre 50 000 familles, et quand il y a 3-4 personnes dans une famille, c'est près de 200 000 personnes que l'artisanat fait vivre à La Réunion en direct. Donc c'est vraiment important que nous puissions au mieux accompagner l'ensemble de ces entreprises. Vous avez cité quelques secteurs tels que le métier d'art, effectivement, qu'on accompagne beaucoup ici à La Réunion, un secteur qui se développe assez rapidement, puisque nous avons aujourd'hui identifié près de 400 entreprises dans le secteur des métiers d'art. Monsieur le Préfet, il y a une dizaine d'années, on a mis en place une marque artisanale de La Réunion. Même nos collègues des Antilles sont venus voir comment on fait et ils l'ont dupliqué chez eux là-bas. Parce que c'est vrai que moi, je prends souvent l'exemple de dire que quand on est à Paris, quand on achète le touriste, lorsqu'il achète une tour Eiffel, si c'est un Asiatique, il achète un produit qui a été fabriqué chez lui, souvent, qu'il vient acheter à Paris, qu'il ramène chez lui, quoi. Non, donc c'est vrai que notre forte volonté aujourd'hui, c'est que cette marque, elle est ancrée ici à La Réunion, et c'est vraiment de la production locale. Et moi, j'ai toujours plaisir à aller sur les différentes manifestations qu'on peut trouver à La Réunion. Il y en a beaucoup, tout le temps, tous les week-ends. Encore ce week-end, j'y étais à Saint-André. Et vraiment, il y a une volonté de ces chefs d'entreprise de s'en sortir de leur activité. Et nous, Chambre de métier, bien entendu, on accompagne là-dessus. Il y a un contrat qui est signé aujourd'hui entre la Chambre de métier d'artisanat de La Réunion et l'État. C'est la déclinaison d'un contrat national qui est signé entre Chambre de métier France et le ministère chargé de l'artisanat. Et à La Réunion, nous avons ensemble, avec le président Picardo, signé ce contrat qui nous engage pour 4 ans, 2023-2027, et qui va nous permettre de suivre un certain nombre d'objectifs qui sont considérés par l'État comme des missions prioritaires et qui sont confiés à la Chambre de métiers d'artisanat. Je pense en particulier à l'accompagnement des métiers de l'artisanat dans la transition numérique, l'accompagnement dans la transition écologique, la formation et la valorisation des métiers auprès des jeunes pour leur donner envie de venir vers ces métiers-là. C'est évidemment le métier de base, je dirais, des chambres, mais le contrat que nous avons nous permet de nous donner des objectifs et puis des résultats à suivre, et c'est un instrument très vertueux. Comme le dit Monsieur le Préfet, c'est important parce qu'on est sur un contrat d'objectifs et de moyens. L'État nous donne les moyens et nous avons les objectifs qui est d'accompagner au mieux notre territoire pour que les entreprises puissent vraiment avoir un environnement favorable à le développement. Donc sur tous les sujets qui concernent l'accompagnement au développement économique des entreprises, les objectifs sont fixés et moi et mes équipes, l'ensemble des collaborateurs de la Chambre de métier, nous engageons auprès de l'État aujourd'hui à faire en sorte que pour ces 4 prochaines années, nous puissions vraiment aller vers ces objectifs et voire même les dépasser. L'artisanat à La Réunion, ça représente 11% du produit intérieur brut. C'est-à-dire la création de la richesse à La Réunion, ça vient notamment des entreprises d'artisanat. C'est 24 000 entreprises, c'est 50 000 actifs, c'est 30 000 salariés. Donc c'est une force de frappe extraordinaire. Comme disait le président tout à l'heure, c'est au total un grand nombre de familles réunionnaises qui vivent grâce à la création de richesses de l'artisanat. Donc c'est très important de le faire. Et l'État est évidemment au soutien des entreprises en général, mais en particulier des entreprises qui, comme celle de l'artisanat, peuvent donner du travail à tous ceux qui le veulent. Par la formation, on peut aller vers ces métiers-là. Je disais parfois, grâce à l'instrument de l'apprentissage,
quand on choisit l'apprentissage, on a tout compris. Parce que finalement, on va pouvoir découvrir un métier. Il n'y a pas de chômage dans l'artisanat. Quand on est courageux, il y a du travail. Voilà. Et donc, c'est important de le soutenir pour cette raison-là. Ça se fait dans chaque région de France. Ici, avec Monsieur le Président, on signe aujourd'hui ce contrat, mais dans toutes les régions de France, ça se fait aussi. Alors, on l'adapte évidemment à la manière réunionnaise, parce qu'il y a des enjeux réunionnais plus particuliers, mais c'est un contrat qui, dans chacun des territoires, lie l'État et les chambres de métiers d'artisanat. On voit bien qu'on parle souvent de Madagascar, le grenier de l'océan Indien. Nous voyons qu'il y a vraiment un potentiel intéressant pour les entreprises de Madagascar, mais bien entendu celles de La Réunion. C'est pour ça que nous y travaillons. Aujourd'hui, on voit que la présidente de région était Madagascar, s'intéresse, je dirais, à la coopération avec Madagascar. Le président de la République lui-même a annoncé sa venue au niveau de la COI bientôt sur Madagascar. Donc oui, nous avons de très beaux outils à La Réunion. Nous sommes la France, mais aussi l'Europe dans l'océan Indien. Donc avec un très bon niveau, je dirais, de compétences, de savoir-faire. Et donc nous souhaitons vraiment jouer le jeu et y être présents, je dirais, pour l'avenir de nos territoires et surtout l'avenir de nos entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une dynamique intéressante au niveau de l'apprentissage à La Réunion, puisque les chiffres d'apprentissage ces dernières années ont beaucoup augmenté. Il y avait un objectif de l'État d'aller vers 1 million d'apprentis en France. À La Réunion, les chiffres sont encourageants. Nous continuons à travailler et souvent, nous, on dit aux jeunes, les jeunes qui ont envie de venir vers l'artisanat, il ne faut vraiment pas hésiter à pousser les portes de la chambre de métier. Nous sommes là pour les aider, pour les accompagner, pour les faire découvrir les métiers. Il y a des dispositifs de découverte des métiers. Et ce qu'on dit souvent, il y a beaucoup d'entreprises à reprendre en France et bien entendu ici à La Réunion. Et donc, cette transmission d'entreprises que nous souhaitons développer aussi sur ce territoire, c'est vraiment passant par l'apprentissage, connaître le métier, apprendre le métier. Donc, il y a de la place. On forme dans beaucoup de métiers à La Réunion. Nous avons des très beaux plateaux techniques. Donc moi, j'incite vraiment, je dirais, aux jeunes, particulièrement pour l'apprentissage, puisque l'apprentissage aujourd'hui, c'est jusqu'à 30 ans. Donc moi, j'incite vraiment à nos jeunes de venir nous voir et on va les accompagner.